quelle solution pour faire accepter aux parlementaires cette révolution royale, ces réformes, ces 3 grandes réformes, impôt territorial, réforme de la justice et droits civiques accordés aux non-catholiques. Alors, la solution, c'est de réunir une assemblée de notables. Les notables, c'est les gens importants de toute la France, les gens, des nobles ou des non-nobles, en tout cas les personnes les plus considérées comme les plus importantes du royaume. Donc, il est réuni à Versailles et tous quasiment, sauf le comte d'Artois, le frère de Louis XVI, tous se liguent contre Calonne. Oui, c'est un scandale, n'importe quoi, on ne peut pas accepter ça, etc. Donc, Louis XVI n'a pas le choix, il est obligé de lâcher Calonne. Ça, c'est quand même malheureux. Il aimait bien, hein, Calonne. Marantone, il ne l'aimait plus du tout, parce que autant qu'il acceptait les caprices, on va dire, les dépenses de Marie-Antoinette, ça allait très bien, mais là, il n'acceptait plus les caprices de Marie-Antoinette, donc il l'aimait beaucoup moins. Donc, Louis XVI est obligé de se séparer de Calonne. Calonne le prend un petit peu mal, mais enfin bon, il sait très bien que Louis XVI n'a pas le choix. Et Calonne, il est tellement détesté par une grosse partie de la population de France, hein, il est obligé de partir pour Londres, en Angleterre. Il s'installe en Angleterre parce qu'il est détesté par les Français. Hein. Quand on apprend qu'il est parti, près du Parlement, il y a son mannequin, hein, un mannequin paille, je sais pas quoi, et on le brûle. On le brûle, hein, pour dire à quel point il était détesté. Et c'était pas loin de le faire aussi pour Marie-Antoinette. Les policiers sont arrivés à temps. Pour pas que le mannequin de la reine brûle. C'était quand même encore plus scandaleux. Alors, Louis XVI, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir parmi ses notables un évêque, l'évêque de Toulouse, Loménie de Brienne, le cardinal, enfin l'évêque cardinal, non, pas encore cardinal, qui était l'ennemi de Calonne, hein, qui était celui qui avait, qui dirigeait tous ceux qui s'opposaient à Calonne. Et ce Loménie de Brienne s'avère être aussi un ami de Marie-Antoinette. Donc Marie-Antoinette se dit, c'est mon ministre, enfin même mon premier ministre. Louis XVI accepte d'avoir un premier ministre et ce sera Loménie de Brienne. Et Marie-Antoinette se dit, maintenant je fais de la politique puisque c'est mon ami, il est là grâce à moi. Et Louis XVI, tout ça c'est trop pour lui, entre sa fille qui est morte, son fils très malade qui va certainement mourir, et le départ de Calonne et cette réforme qui n'arrive pas à passer, alors qu'il n'y a pas le choix, il tombe en dépression. Donc Marie-Antoinette commence à prendre les choses en main. Il devient malade, Louis XVI, il ne sait plus quoi faire, il essaie de trouver plein de solutions et tout bloque. Tout bloque. Alors, Loménie de Brienne, une fois en place, il se rend compte que Calonne avait raison. Mince. Donc en fait, Loménie de Brienne, il va refaire la même chose que Calonne. Il va proposer quasiment, à un petit peu de détails près, les mêmes lois que Calonne. Donc évidemment, encore une levée de bouclier, tout le monde s'oppose à ces réformes, notamment les parlementaires. Donc, il est encore plus détesté. Loménie de Brienne est encore plus détesté que Calonne, et Marie-Antoinette est encore plus détestée qu'avant. Évidemment, toujours, il faut bien trouver un bouc émissaire. Alors, comme il n'y a plus du tout d'argent, les banquiers, il y a une grève, comment dire, c'est pas vraiment une grève, si c'est ça, c'est une grève des finances. Voilà. Louis XVI, les banques ne veulent plus prêter d'argent au roi. Le roi ne trouve plus d'argent, donc ils demandent de l'aide aux banques, mais les banques ne veulent plus. Ils n'ont plus confiance, donc ils ne veulent plus prêter de l'argent au roi. Alors le roi, il lui faut quelqu'un qu'apprécient les banques, en qui les banques ont confiance. Et autant prendre un banquier. Et ce banquier, il s'appelle Jacques Necker, c'est un Suisse, hein, c'était pas un Français, mais il avait fait fortune en France, il vit en France avec sa femme, sa fille, très célèbre. Et
et Necker donc a toute la confiance des banques, parce qu'il est banquier, très très riche, et Marie-Antoinette l'aime bien, et donc Louis XVI, alors parce qu'avant Necker avait déjà été ministre de Louis XVI, ça s'était un peu mal passé entre eux, donc Louis XVI, franchement, reprendre Necker, il n'est pas très pour, hein, mais Marie-Antoinette et d'autres personnes lui disent, bah si, il n'y a pas d'autre solution, sinon bah, les banques ne pourront jamais nous donner de l'argent, nous prêter de l'argent. Donc on choisit Necker, et donc vous l'avez au document 24, et Necker veut bien rentrer au gouvernement, devenir ministre des Finances de Louis XVI, mais il ne veut pas être sous les ordres de l'homénide Brienne. Donc l'homénide Brienne est obligé de partir, Louis XVI et Marie-Antoinette sont obligés de se séparer de l'homénide Brienne. Alors Louis XVI, c'est pas trop une part pour lui, parce qu'il n'aimait pas trop l'homénide Brienne, mais Marie-Antoinette se dit mince, c'était quand même mon premier ministre, donc c'est dommage pour elle. Alors, donc, entre-temps, Louis XVI, il avait, exilé le Parlement, il n'y a plus de Parlement, et là, avec l'arrivée de Necker, pour un peu apaiser les choses, il accepte le retour des parlements. Donc, ils reviennent les parlements, donc là, c'est la grande fête dans Paris, tout le monde est content, c'est vraiment très aimé les parlementaires, hein. Et là, Louis XVI vient au palais de justice pour imposer ses édits, ses lois. Il le veut. Il les veut, ses lois. Et dans le Parlement, il y a les parlementaires, donc je vous ai dit des magistrats, etc. Mais il y a aussi, ils sont, conviés, enfin, ils sont membres d'office, mais ils ne viennent pas toujours à chaque fois, hein. Ils y vont quand c'est important. Il y a aussi les princes du sang, les frères du roi et les princes du sang, les cousins du roi, etc. Parce que c'est leur rang qui leur permet d'être membres du Parlement. Et parmi ces parlementaires, ces membres, on va dire ces invités d'honneur, il y a le duc d'Orléans, Louis-Philippe, duc d'Orléans, donc le document 25, qui est donc le petit-fils du régent, l'arrière-petit-fils du régent, et ce cousin du roi est aussi l'homme le plus riche de France, après le roi. Il est extrêmement riche, et il est très aimé dans Paris, il est adoré dans Paris, et Louis XVI, qui connaît bien l'histoire de France, sait que tous les cousins de roi, depuis, il suffit de revoir toutes les vidéos que j'ai faites, puis les Capétiens, tous les cousins du roi, à chaque fois, donc un souhait, c'est se révolter contre le roi, lui faire la guerre pour prendre sa place, ou avoir des avantages, des intérêts, etc. Donc Louis XVI se méfie de ce cousin, il ne se méfie pas de ses frères. Ses frères, il les adore comme des vrais frères, sauf que dans l'histoire, il y a aussi les frères qui s'opposent au roi. C'est arrivé plus d'une fois. Donc Louis XVI ne se méfie pas de ses frères, mais il se méfie de ce cousin. Donc entre eux, c'est un petit peu tendu. Depuis des années, depuis qu'ils sont enfants, c'est quand même tendu. Et donc, Louis XVI veut enregistrer ses lois, et le duc d'Orléans commence à dire que c'est illégal, qu'il n'a pas le droit, etc. Donc là, Louis XVI se fâche en disant « c'est légal parce que je le veux ». C'est-à-dire, la loi, c'est moi. Oui, c'est le roi de France, encore en monarchie absolue. Donc, il est très fâché contre son cousin, et il décide donc de l'exiler hors de Paris, parce qu'à Paris, il a plein de fidèles, voilà, c'est une star à Paris, hein. Puis il est très riche, donc il donne de l'argent à plein de gens. Les Parisiens sont persuadés qu'il défend le peuple, enfin voilà. Donc, le duc d'Orléans est exilé par Louis XVI. Donc ça n'arrange pas non plus Louis XVI d'être dans cette situation. Et il faut absolument trouver une solution. On verra
tout à fait.